Bonjour à tous, cette fois-ci une nouvelle vidéo avec Lina Lins, une chanteuse qui a participé à The Voice Kids la saison 9 jusqu'en demi-finale. Bonjour Lina. Hello, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, merci. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots, en quelques mots? Alors moi c'est Lina Lins, j'ai 16 ans, j'habite dans le sud de la France, à côté d'Avignon. Et voilà, donc je chante, j'ai participé à l'émission The Voice Kids 9 jusqu'en demi-finale. Et maintenant je voyage un petit peu partout en faisant des scènes. Je suis aussi un petit peu créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et voilà, je chante en espérant que ça devienne c'est une vraie passion quoi. Et que ça évolue Voilà, plus c'est tard. ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique et dans le jeu d'acteur? Alors en fait, ce qui m'a donné envie de me lancer, ça a été un peu au début quand je chantais, j'ai commencé à chanter à l'âge de mes 7 ans, mais je me cachais beaucoup de ça. Pour moi, j'avais pas une belle voix. En fait, ça a été un jour où ma mère, à son lieu de travail, faisait une soirée karaoké, elle m'a donné le défi d'aller chanter. Et au début, ils pensaient que j'allais me ridiculiser, ils se moquaient un petit peu de moi. Et quand j'ai chanté et que j'ai vu la réaction du public et la réaction de ma famille qui m'ont dit, mais en fait, tu sais chanter, on savait pas quoi. Et ben, c'est là où je me suis posé vraiment de questions. Et ça a été vraiment pendant le confinement. Ma mère m'a dit, ben, va sur des lives sur les réseaux sociaux, monte, chante, ça va nous occuper. Et c'est là, en fait, où tout a commencé. Et c'est là où vraiment, j'ai su vraiment enfin, que j'avais une voix et que ça plaisait vraiment au public, quoi. Ok, Voilà, voilà. trop bien. Peut-être qu'elle nous fera une petite démonstration après si elle veut bien. Entre le chant et le jeu, lequel est arrivé en premier pour toi? Alors, ça a été d'abord le jeu d'acteur. De base, le métier que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petite, ça a été vraiment d'être humoriste. Un jour, j'ai vu un spectacle de Florence Foresti à la télé. Ok. Et elle m'a vraiment attirée et d'être sur scène et faire rire les gens. Ça m'a vraiment plu parce qu'en plus, moi, je suis une boule d'énergie depuis que je suis petite. Donc, forcément, je fais rire tout le monde tout le temps. Enfin, voilà, quoi. Elle s'arrête pas. Même aujourd'hui, je m'arrête pas. Et donc, ça a été vraiment ce qui arrivait en premier. J'ai commencé par du théâtre de création, donc en réalisant des pièces de théâtre et en les jouant sur scène. Et après, je me suis attaquée au théâtre d'improvisation et ça m'a vraiment plu. Et j'ai eu la chance d'être invitée, enfin, d'être sélectionnée en tant que représentante du Vaucluse pour aller jouer à la Comédie Française, du coup, avec Jamel Debbouze Ok. et représenter pour jouer au Trophée culturel d'improvisation théâtrale. Et voilà, et en fait, donc c'est ce qui arrivait en premier, et ça a été vraiment juste après le confinement que la musique s'est rajoutée dans le game, entre guillemets. Ok. Et le déclic qu'il y a eu, à un moment, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie. À quel moment? Le jour où j'ai eu le déclic, où je me suis dit vraiment je veux faire ça plus tard, c'est quand je suis arrivée à The Voice Kids. Avant mes passages, je faisais sur l'aveugle, quand tu sais, on est derrière Oui. le rideau et qu'il y avait un silence. Je voyais les quatre coachs avec marqué Kenji, Hello, hello, Simone. Et j'ai eu une pression, mais j'ai tellement aimé cette pression-là. Et en fait, quand j'ai marché vers le micro, en fait, je me suis dit oui, c'est pour ça que je suis là. C'est vraiment un truc qui me plaît. Et quand après, j'ai eu le retour des coachs, que j'ai vu le public et que je vois vraiment mais que ça plaît vraiment, c'est en fait, je me suis dit oui, c'est ça que j'aime, quoi. Ouais. C'est quand je suis pas sur scène et quand je suis pas là à chanter, je suis triste, quoi. Donc c'est vraiment, c'est là où je me suis vraiment dit, j'aime ça et je vais en faire mon métier, quoi. Ok. Et quelles ont été les plus grandes étapes ou rencontres qui t'ont aidé à te construire artistiquement? Alors là, je pense à un duo de rappeurs qui sont sur Paris qui s'appelle Billet d'humeur. C'est vraiment tout récent, ça fait un an que je les connais à peu près. Et en fait, je les ai rencontrés et j'ai directement aimé leurs valeurs et leur milieu artistique, leur style. Et en fait, ils m'ont pris un peu sous leur aile. Et je me suis mise à travailler avec eux. Et c'est vraiment eux qui m'ont aidé à me construire et à avoir vraiment ce côté professionnel. Ok. Ils m'ont vraiment aidé bah, déjà par rapport à leur parcours. Ils m'ont vraiment tout expliqué, ils m'ont appris des tas de choses, ils m'ont appris à vraiment à savoir ce que je voulais, m'aider à m'exprimer, à oser parler dans ce milieu-là de la musique. Donc je pense que c'est eux qui m'ont vraiment aidé à construire l'artiste que je suis et d'être vraiment professionnelle. Je pense que c'est le mot que j'utiliserai. Ok, ça marche. Comment décrirais-tu ton univers musical ou artistique? Alors, dans mes reprises, parce que c'est vrai que pour le moment, comme je n'ai pas encore sorti de son à Ouais. moi, sur scène, sur les reprises que je fais, déjà, ma plus grande passion, c'est les musiques à interprétation. Et je les choisis pas par hasard. En fait, chaque chanson, si elle me correspond, le texte me parle, je vais vraiment la choisir. Et j'aime énormément interpréter une chanson pour que le public ressente une émotion et que je raconte clairement une histoire. Mais au niveau maintenant des sons que j'aimerais produire pour mes propres compositions, on aimerait partir vraiment sur un style de musique donc, qui serait l'afro-urbaine. Voilà, donc c'est un peu
ce qui me définit. Je trouve que ça va super bien avec ma personnalité. C'est vraiment le style de musique que j'écoute. Et donc voilà, c'est un peu ça que je suis sur scène, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et est-ce que ton expérience de comédien influence ta façon de chanter et inversement? Alors, déjà, au niveau du chant, ça n'influence pas du tout sur le théâtre. Pas du tout, du tout, du tout. Par contre, le théâtre m'a énormément aidé sur le milieu du chant. En fait, c'est déjà au niveau de l'interprétation d'une chanson, ça me permet vraiment de pouvoir bien interpréter, vraiment transmettre toute cette émotion-là et me lâcher. Mm. Et le théâtre m'a aussi aidé à gérer mes émotions. Ok. Pour pouvoir vraiment mettre telle émotion à tel moment, vraiment ressentir. Parce que c'est vrai qu'au théâtre, quand on joue un personnage, on travaille beaucoup sur l'émotion de chaque personnage. Donc ça m'a beaucoup aidé par rapport au style de musique que c'est et quelle histoire raconte chaque musique. Ça m'a aidé aussi à me lâcher. Moi, c'est vrai que quand je suis sur scène, on me dit que je suis pas du tout la même personne. Je me qualifierais comme une personne de. Je suis folle. Vraiment, je suis folle. On me reconnaît jamais. Les gens me disent, mais t'es tarée. On me dit que je suis une showgirl, souvent aussi. Je pense que c'est le théâtre aussi qui m'a aidée parce que même au théâtre, je joue souvent ce rôle-là. La personne qui fait rire et qui est drôle et qui est folle, qui n'a pas du tout de. Surtout que je suis quelqu'un, j'ai honte de rien. Ok. Donc vraiment, enfin, vraiment, j'ai honte de rien. Je peux me mettre dans la rue à danser, à chanter comme ça. Enfin, donc ça va. Et c'est sûr que du coup, sur scène, j'ai vraiment ce côté-là de folie. Mais c'est vraiment le théâtre et surtout mon professeur de théâtre qui m'a vraiment aidé dans ce côté-là. Ok. Ça a beaucoup influencé. Et surtout, un point principal, c'est au niveau de la façon dont je m'exprime. Avant, je m'exprimais assez mal et c'était pas très clair. Maintenant, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore énormément. Je travaille énormément sur ça et je trouve que c'est très important parce que c'est pas juste chanter, d'être chanteur, c'est savoir s'exprimer sur les interviews, les radios ou autres. Donc ça m'a beaucoup aidé le théâtre au niveau de la musique. Et même interagir avec ton public. C'est exactement ça, exactement. Et quand tu crées ou interprètes une chanson, est-ce que tu l'as vu un peu comme un rôle? Alors, moi, je dirais pas. Beaucoup disent que c'est un rôle, qu'on se donne un rôle. Moi, je dirais pas que c'est un rôle parce que les chansons, je les choisis pas pardon, par hasard. Chaque chanson va être vraiment mon histoire quand je vais choisir une chanson, surtout une chanson d'interprétation. Donc, je dirais pas que c'est un rôle, je dirais que c'est une chanson, certes, n'est pas la mienne, mais Significative à voilà. ta... Et c'est vraiment, je raconte mon histoire, comme si je parlais, comme là aujourd'hui quand je parle. Donc, je dirais pas que je joue un rôle, mais c'est vrai que parfois. On peut être mené à avoir un rôle sur certaines chansons si elles nous parlent moins que d'autres, parce que sur un concert, il y a des chansons forcément qui nous parlent moins. Mais non, moi, j'utilise pas le mot de rôle parce que c'est vraiment moi. C'est vraiment Lina Lins qui raconte son histoire sur scène, quoi. Ok. Voilà. Bah c'est beau de reprendre des covers. Il y en a beaucoup qui utilisent des covers juste pour C'est ça. chanter parce qu'ils aiment chanter. C'est exactement Toi ça. en plus tu vas créer cette sensibilité-là puisque il y a des choses forcément peut-être que tu as vécues ou autres qui se Mais disent ça beaucoup fait pour toi. partie un petit peu de mon spectacle. C'est sûr que, bon, là, bon, même sur mes chansons que je suis en train de composer, chaque chanson raconte une histoire. Et même quand je suis sur scène, là, que je fais que mes reprises, si je peux donner un exemple, par exemple, sur la musique Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero, elle me parle parce que ça parle d'un enfant qui a été abandonné par son papa, donc c'est mon histoire aussi. Sur des musiques sur le harcèlement, c'est mon histoire aussi. Donc, même dans mon spectacle, je le raconte. Entre chaque chanson, je raconte que, voilà, cette chanson, ça raconte ça. J'essaie de le faire assez Oui, tu joliment. racontes ton histoire. Voilà, c'est ça en fait. C'est vraiment mon histoire et c'est même sur mon projet, ma composition, c'est vraiment l'idée que je voulais donner sur le premier, si je fais un premier album, sur cette idée-là, quoi. Je vais repartir. Hâte qu'un album sorte un jour. On espère. Quel thème t'inspire le plus dans ton écriture ou dans tes choix de personnages? Je dirais que c'est au niveau de l'écriture, c'est ce que tu es en train de dire, c'est vraiment mon histoire, Oui. mon vécu. Si je vais en fait, je vais vraiment m'inspirer de ça pour qu'on écrive les textes. Ouais. Au niveau du jeu d'acteur, c'est vraiment. Après, moi, je fais du tas d'improvisation, donc c'est vraiment comme ça que j'y vais, quoi. Mais c'est vrai que le rôle que je joue le plus, c'est vraiment le rôle foufou, qui fait rire tout le monde. Même les gens, ils m'envoient sur ça, quoi. Oui. Enfin, parce que dans l'improvisation, on fait beaucoup de matchs, et quand c'est de mon côté fou, on m'envoie moi, quoi. Enfin, c'est ce côté-là, et surtout parce que j'aime faire rire les gens. C'est une émotion que j'aime énormément, et je veux vraiment. Pour moi, c'est très important que le public rigole, en fait. Même dans la musique, même quand je suis sur scène, il faut que le public rigole. Donc, c'est un peu ce personnage. Si je dois me donner un personnage, c'est la personne, justement, folle, qui fait rire les gens, et les gens passent une bonne soirée, quoi, ou un bon moment, quoi. Ouais, leur donner des ondes positives qu'ils Exactement. oublient Exactement. pendant un petit temps. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, top.
Et y a-t-il une chanson ou un rôle qui t'a particulièrement marqué émotionnellement? Alors la chanson que je sors tout le temps, c'est là, parce qu'en plus c'est la chanson qui m'a fait débuter, c'est Ok, Corps de Iseult. ok, Iseult, quand elle a écrit cette chanson, j'ai l'impression qu'elle avait écrite pour moi. Enfin, c'est impressionnant, enfin, ça raconte vraiment en plus toute mon histoire, mais ok. dans une chanson, quoi. Et cette chanson, elle me touche, même quand je la chante, je ressens des émotions, enfin, Donc c'est vraiment cette chanson-là, donc Corps des Iseult. Et au niveau des personnages, bah, c'est bah, la même chose, hein. C'est le foufou. On va me prendre pour une folle. Mais oui, Mais non. parce que quand je vois le public rigoler, ça me fait une sensation et je suis heureuse, quoi. Et donc, du coup, je continue. Donc, c'est l'humour dans le niveau de jeu d'acteur. L'humour, donc ce qui te rend heureuse aussi, c'est de voir les gens C'est ça, contents, heureux. c'est ça. Moi, mon but, quand je suis sur scène, c'est que vraiment les gens viennent, ils passent un autre moment, juste ils partent, ils me disent un merci. Bah, pour moi, c'est que Oui, j'ai réussi pour le travail en fait que je oui. devais fournir, quoi. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu cherches à transmettre à travers ton art en plus? Alors j'essaie beaucoup de transmettre déjà des bonnes valeurs et montrer la personne que je Ouais. suis. Je trouve ça très très important. J'aime pas vouloir me faire passer pour une personne que je ne suis pas. Donc c'est un peu ce que j'aime faire transmettre. Et surtout au niveau des jeunes, parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de rester soi-même, de croire en ses rêves, que tout est possible en fait et de faire ce qu'on a envie, Oui. quoi. La vie, elle est assez compliquée comme ça pour se compliquer la vie du coup. Donc, ouais, c'est vraiment ce côté-là de faire ce qu'on a envie, d'être la personne qu'on veut, Ouais. de s'habiller comme on veut, de chanter comme on veut, faire la coupe qu'on veut. Et c'est vrai que je me considère aussi comme un modèle et il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui me le disent que c'est très important pour moi en fait, de montrer cette image-là, de transmettre ça à travers ma chanson et aussi la personne que je suis en dehors du moment où je chante. Donc on va en venir dans la prochaine question. Quelle importance a la sincérité pour toi dans ton travail? Pour moi, c'est l'une des choses qui est très très importante parce que ben, si, pour moi, un artiste qui est faux avec son public, ben, on ne ressent pas la même chose qu'un artiste qui est vraiment sincère. Et je trouve que c'est important, notamment dans l'écriture des textes, Oui. parce que si on raconte quelque chose qui ne nous parle pas ou qui est faux, ben, on n'aura pas la même émotion que si c'est vraiment ce qu'on a vécu ou ce qui nous parle vraiment, ou ce qu'on a envie de défendre, si c'est une cause ou autre. Donc c'est très important d'être sincère avec le public, en fait. Je trouve que c'est quelque chose de très important, de le montrer, de le faire Ouais. savoir, quoi. Comment arrives-tu à garder ton authenticité dans un milieu souvent exigeant? Alors, ce côté-là, je le refile un petit peu à ma maman et à ma grande sœur. Ok. Donc, dans tout ce qui est l'exigence et tout ce qui est ben, dans le milieu de la Ouais. musique. Donc, ma maman qui est ma manageuse et ma sœur qui m'accompagne aussi, ma Ouais. grande sœur. Moi, en fait, dans ce milieu-là, je reste juste moi-même. Voilà, je donne ce que j'ai à proposer. Je fais ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Maintenant, je suis toujours partie pardon, du principe que euh, enfin, il y a des gens qui vont aimer ce que je propose. On doit m'aimer pour ce que je propose. Maintenant, ça plaît, ça plaît pas, ben, tant pis. Mais pour tout ce qui est exigence, enfin, c'est pas moi qui m'en occupe. Oui. Je laisse vraiment ma mère faire tout ça, quoi. Et après, tout est dans la discussion, quoi. Ça fait partie aussi du métier. Mais par contre, j'impose vraiment le côté de, voilà, moi, je veux faire ça. J'aime ça et je veux être comme ça, quoi. Oui, t'exprimes Voilà, tes envies c'est ça. que Exactement. tu as envie de partager. C'est ça. Ok. Et si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste, qui choisirais-tu? Alors, cette question a été très compliquée parce que j'écoute vraiment tout style de musique. Ok. Vraiment, je peux partir des années 60 aux musiques de maintenant, Ok. vraiment tout style. Hein. J'écoute vraiment tout. Ma playlist, il y a vraiment de toute année, tout style. Mais bah, du coup, je repartirai sur bah, la musique core, donc Iseult, parce que c'est une artiste qui me touche. Je trouve qu'elle a des textes qui sont très très profonds, Mm. c'est ça. Et je trouve que nous deux, je trouve qu'on a la même émotion, on dégage les mêmes valeurs et tout ça. Donc je pense que si un jour j'arrive à collaborer avec elle, ce serait beau. Je pense ça pourrait faire une belle chanson en fait. Parce que je trouve qu'on est un petit peu pareil sur le point émotionnel et sur l'envie de quand on écrit des textes ou autre quoi. Ok. Donc Isolde, si tu vois cette vidéo, Hello! il y a Lina Lins qui est partante pour faire un petit duo avec toi. C'est ça. Quelle serait ta définition personnelle de la réussite? Alors, pour moi,
Mais, bien évidemment que je dirais, c'est de remplir des stades, remplir des zéniths, le Stade de France. Vraiment, c'est d'avoir mon public et que chaque chose que je fais marche. Mais pour moi, je dirais jamais que j'ai réussi parce que pour moi, un artiste ne réussit vraiment jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à accomplir en fait derrière. Il faut toujours être, c'est tout le temps du travail quoi. Tout le temps, parce qu'il faut garder cette notoriété-là, il faut garder son public, il faut toujours faire quelque chose qui puisse plaire. Donc en fait, pour moi, ben, je dirais jamais que j'ai réussi jusqu'au jour où, si un jour j'arrête la musique quoi. Donc pour moi, enfin, tant que, en fait, on peut pas dire qu'on réussit. Après, c'est mon point de vue. Il y a des étapes Il y a des étapes qu'on que tu réussit, réussis, que tu accomplis, c'est ça. mais c'est pas... Mais à chaque fois, tu auras quelque chose que tu vas devoir accomplir Ok. en fait. Je pars de ce principe-là en fait. Ouais. Voilà. Ok. Chacun son opinion sur ce sujet, Bien et sûr. oui, bien évidemment. Quelle est la plus belle émotion que ton public t'a fait ressentir? Ah bah, avec mon public, je ressens toute émotion. Hein. Enfin, clairement, je sais même pas comment décrire cette émotion, mais c'est quand je finis un concert et que je fais ma dernière chanson, quoi, Ouais. et que je vois le public se lever, applaudir, crier. Enfin, c'est une émotion, je sais même pas si elle a un nom, mais je sais même pas comment expliquer, quoi. C'est de la joie, t'as, j'allais dire de la tristesse que tu as envie de pleurer. C'est une émotion tellement forte, mais qui est exceptionnelle. Et c'est ça qui me fait, je pense, continuer ce métier-là de chanteuse, quoi. Et même dans le théâtre, parce que même en vrai, dans le théâtre, quand les gens m'applaudissent après une prestation, enfin, c'est la même chose. En fait, je sais pas comment décrire cette émotion-là, mais elle est tellement forte et tu ressens toute émotion, quoi. Mais t'es joyeuse, en tout cas. C'est pas de la tristesse, pas de la colère, quoi. C'est vraiment quelque chose de fort, de joyeux, quoi. Tu ressens cette adrénaline Oui, bien Ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Et franchement, c'est grâce à ces émotions-là que je continue. Si un jour je ressens plus d'émotions, c'est que je dois arrêter ce métier-là. Ok. Ça veut dire que ça me plaît plus, je pense. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a une phrase, une rencontre ou un moment qui t'a profondément marqué dans ton parcours? Ben, alors, une phrase, je dirais celle de ma maman qui me dit tout le temps de continuer, bien évidemment, parce que en fait, toutes les phrases de ma maman, c'est amuse-toi, kiffe, quoi, fais ce que tu as envie et t'as rien à devoir à quelqu'un, quoi. Mais une rencontre, ben, du coup, je dirais un producteur qui s'appelle Raïs Tijani. Quand j'ai commencé à chanter pendant le confinement, ça a été dans son live. Et Ok. c'est lui, en fait, qui m'a fait monter sur Paris pour la première fois. Ok. Et c'est avec lui, ben, en fait, j'ai tout débuté, tout s'est enchaîné, pardon. Et je pense que je dirais lui parce que même si on n'a jamais encore travaillé ensemble, mais il m'a pas lâché dans ce que j'ai fait. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a toujours apprécié ce que je faisais. Et vraiment, je sens vraiment qu'il croit en l'artiste que je suis, qu'il croit vraiment au potentiel que je peux avoir. Et que ça fait des années, parce que j'ai commencé à chanter, à vraiment me lancer dedans quand j'avais 12 13 ans. Ok. Et ça fait même, j'ai 16 ans aujourd'hui, je vais en avoir 17. Et il est toujours à fond et il suit toujours ce que je fais. Et peut-être qu'un projet est en cours. Mais voilà, Affaire à suivre. affaire à suivre. Et comment gardes-tu les pieds sur terre malgré la lumière des projecteurs? Alors, ça, c'est grâce à ma maman. Vraiment, elle m'accompagne énormément et c'est elle, si un jour j'essaye de. De toute façon, ma maman, on les connaît. Si on essaye de prendre un petit peu le melon, elles nous font vite redescendre. Mais je dirais plus ça, c'est au niveau des réseaux sociaux. Ok. Parce que sur les réseaux sociaux, notamment, oui, sur les réseaux sociaux, en fait, en général, quand on a une notoriété, c'est vrai qu'on peut prendre parfois un petit peu la grosse tête ou être perdu un petit peu dans ce milieu-là. Donc c'est un peu ma maman en fait j'ai décidé aussi de lui en faire s'en occuper, donc elle s'en occupe. C'est elle qui me permet, elle me parle beaucoup aussi. Elle me fait redescendre quand il faut que je redescende quoi. Hein. Parce que ça, franchement, ça arrive à tout artiste. Franchement, même les artistes qui disent non, moi je prends pas la grosse tête, c'est pas vrai parce que même moi, ça m'est déjà arrivé d'un bout d'un moment de avoir un comportement comme si je me sentais un peu voilà, mais ma mère me faisait redescendre ou mes soeurs. Parce que ça arrive à tout artiste et je trouve que c'est normal. Quand on a une notoriété ou qu'on a un truc qui va buzzer, forcément qu'on peut avoir souvent des pensées qui vont se sentir supérieures à quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est normal, ça arrive à tout le monde et ça me réarrivera, c'est sûr. Dans tous les Mais c'est domaines, important ça d'être. arrive. Voilà, Mm. et je trouve que c'est important du coup d'être bien entouré pour pouvoir gérer tout ça, quoi. Exactement. Et quelles valeurs t'accompagnent au quotidien de ton art? Ben, je dirais déjà le respect, Mm. c'est très important.
ça, que ce soit au niveau de quand je m'expose avec mon public ou au niveau avec les gens avec qui je travaille, c'est très important. Mais surtout, enfin, c'est de rester moi-même, Oui. gérer. En fait, vraiment, c'est mon objectif premier, c'est de toujours rester moi-même. Même dans n'importe quelle circonstance, même déjà avec mon public, quand je fais des stories sur les réseaux sociaux, vraiment, j'ai vraiment montré qui je suis. Vraiment, les gens savent tout, quoi. Je veux pas vraiment montrer que tout est parfait, tout est pro, tout doit être carré, en fait. Non, moi, j'aime bien être la plume qui dépasse un petit peu du paquet. Voilà, pour un petit peu perturber. Et après, être aussi moi-même par rapport avec les gens avec qui je travaille. Voilà, je suis comme ça et on va travailler avec la personne que je suis, Bien quoi. sûr. Et enfin, qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi, de ton univers et de ton passage? Qui retiennent mon prénom. Non, en vrai, oui, qui retiennent qui je suis. Et en fait, en fait, mon objectif, c'est que je me dise que, et je pense que pour revenir à la question de la réussite, si un jour des gens pour qu'ils se souviennent de moi, se disent, ah ben elle nous a fait du bien quand on allait l'écouter, elle a des vraies valeurs, elle a un vrai truc à elle, elle est sincère, elle est honnête. Enfin, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, en fait, une bonne image et que je me dise que, certes, quand je suis sur scène, je m'amuse et c'est le plus important, mais ça reste aussi un travail, il faut le dire, et qu'en fait, je fasse pas. Enfin, que si je fasse ça, c'est pour des vraies raisons et que les gens retiennent vraiment un côté positif de l'artiste que je suis. Voilà. Ok, c'est trop bien. Et dis-moi, pour terminer, est-ce que tu peux faire un petit morceau Bien sûr, bien sûr. On a parlé de corps, je peux faire corps. Écoutez. Allez. Ok, donc je te fais un petit couplet-refrain. Ok. Corps nu sur le sol, je fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les faits, y a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. J'ai cette bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Oh, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Oh, des bruits dans ma tête, ça cesse. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'elle advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'elle advienne, quoi qu'elle advienne. Bravo, merci beaucoup. Merci à toi. Avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à retrouver Linz sur les réseaux et sur TikTok parce qu'elle fait beaucoup de covers en ce moment et plein de projets à venir. Donc soyez présents. Merci.